Patriot, Verschoor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, ce matin, on débat de la fameuse motion M79 qui a été déposée par le député d'Elmwood Transcona. Puis je dois vous dire que, on va le dire, c'est un député du NPD. Puis quand j'ai dit, une motion, c'est procédure déposée par le NPD, tout de suite, moi, j'étais sur mes gardes, là, parce que ceux qui se rappelleront, il n'y a pas si longtemps, à cette Chambre, le NPD a appuyé le gouvernement dans leur volonté, par exemple, d'imposer le Parlement hybride de façon permanente. De façon permanente, ils ont été d'accord avec le fait que maintenant, il y a du monde qui peuvent rester chez eux à l'année longue sans venir au Parlement. Et puis, même les ministres pourraient décider, moi, je fais le Parlement hybride, pas besoin de venir au Parlement, pas besoin de répondre aux questions des journalistes, pas besoin de répondre aux députés en Chambre. C'est particulier. Puis ça fait des mois, ces temps-ci, on voit le NPD, ils ont une entente, théoriquement, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'on en entend parler, c'est qu'ils ont une entente à la fin de soutenir la confiance dans le gouvernement, amener le gouvernement jusqu'à la fin de son terme, en conditionnement à des choses qu'ils veulent dans le programme. Et ce qu'on a vu comme résultat de ça, c'est de voir le NPD, bâillon après bâillon après bâillon, appuyer le gouvernement à chaque fois qu'ils veulent écourter les débats en Chambre sur des projets de loi que, en fait, la procédure normale ferait en sorte qu'on pourrait les étudier avant de tout de suite qu'ils entrent en vigueur. Alors, comme j'ai dit, Monsieur le Président, j'étais très réticent quand j'ai vu un projet de loi du NPD portant sur la procédure, en fait, une motion, la motion M79, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette fois-ci? Monsieur le Président, je dois vous dire que j'ai été surpris. J'ai été surpris dans le bon sens du terme. Et peut-être, je me dis ça, peut-être c'est parce que le NPD se disait, là, on est tellement tanné de porter les valises des libéraux, on n'en peut plus, que peut-être qu'on va se dresser un peu de colonne puis qu'on va amener une motion qui pourrait changer un peu la dynamique. On sait, avant qu'il y ait la fameuse entente entre le gouvernement et le NPD, on entendait parler presque à chaque vote, ça va-tu être un vote de confiance? C'était rendu à la question du jour. On s'est levé le matin, on se disait, aujourd'hui, le gouvernement nous fait voter sur quelque chose. On ne savait même pas si c'était un vote de confiance ou si c'était pas un vote de confiance. Les libéraux se faisaient poser la question par les journalistes en avant de la porte, des députés libéraux, là. Et les journalistes leur disaient, est-ce que c'est un vote de confiance? On ne le sait pas. Non. Ils ne savaient pas si j'y votais sur un vote de confiance ou pas. Donc, ils ne savaient pas s'ils votaient pour ou s'ils votaient contre, si ça amenait la fin du gouvernement en place. C'est aussi fou que ça, Monsieur le Président. Ça montre l'abus auquel, en fait, le gouvernement qui est en face de nous s'est porté. On entend moins parler maintenant parce que le NPD, il ne se casse pas la tête. Il vote toujours avec le gouvernement. Alors, de voir le NPD arriver avec quelque chose qui changerait la procédure puis qui amènerait un peu moins d'abus de la part du gouvernement, ça m'a beaucoup surpris. Alors, Monsieur le Président, un des éléments qui vise à être changé par la motion M79, c'est faire en sorte, par exemple, que le gouvernement ne puisse pas proroger unilatéralement et sans conséquence la Chambre, comme on a vu trop souvent ça se produire récemment. Quand on parle de prorogation, en fait, souvent, c'est qu'on dit, les députés, vous retournez chez vous, ça ne me tente pas de vous voir au Parlement. Il peut y avoir de très bonnes raisons de dire on va proroger le Parlement. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais il pourrait avoir de bonnes raisons de proroger le Parlement. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui devrait être fait à la légère. C'est pas quelque chose qu'on doit sortir le matin. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'entendre l'opposition, on va fermer le Parlement. C'est pas comme ça que ça marche, Monsieur le Président. Les gens, les électeurs, ils ont élu du monde. Ils ont eu des élections, ils ont envoyé leurs députés au Parlement, puis ils ont dit, vous autres, premièrement, vous allez former le gouvernement, ceux qui ont eu plus de sièges en général. Puis les autres, vous allez vous assurer qu'ils fassent une job pas trop mauvaise. Vous allez surveiller ce qu'ils font, vous allez vous poser des questions. C'est ça, pour ça que les gens votent, Monsieur le Président. Alors, si le gouvernement décide de proroger la Chambre, c'est de dire, ce pourquoi les gens ont voté, ça compte pas. C'est un peu ça. C'est de dire, moi, ça me tente pas de rendre des comptes, alors je vais fermer la Chambre. On a vu ça se produire à plusieurs reprises dans l'histoire. Puis je pense que ça vaut la peine de le mentionner parce que des fois, on dit qu'il pourrait proroger pour des bonnes raisons, mais plus souvent qu'autrement, en tout cas, les exemples que j'ai en tête, ça a été à peu près tout le temps pour des mauvaises raisons. On va commencer avec un exemple, 1873. 1873, le Canada a été fondé en 1867, fait que c'est pas longtemps après. Il y avait ce qu'on appelle le fameux scandale du Pacifique. Et qui était au centre de ça? Sir John A. Macdonald,
fondateur de la Confédération canadienne, celui que Madame la députée des ministres des Affaires étrangères nous disait qu'on devrait découvrir son histoire tellement que c'était merveilleux ce qu'il avait eu dans sa vie. Elle a été très fière, en fait, de son héritage. Je l'invite encore une fois, parce que je ne l'ai jamais entendu reparler de M. McDonald par la suite, d'aller en apprendre un peu plus sur son héritage, parce que, entre autres, le scandale du Pacifique, c'était pas très joli. Il a même fallu qu'il démissionne à cause de ça, quand le Parlement finit par entrer en fonction à nouveau. 2002, prorogation de la Chambre en 2002. Pourquoi est-ce que la Chambre a été prorogée en 2002, gouvernement libéral cette fois-là? En fait, à cause qu'il y avait un comité parlementaire qui voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé avec le scandale des commandites. Ah! Ça, c'est une bonne raison de fermer le Parlement. On veut être sûr qu'on ne sache pas qu'est-ce qui est arrivé avec le scandale des commandites. Point de vue libéral, mais peut-être pas point de vue du citoyen ordinaire. Peut-être pas point de vue des députés de l'opposition non plus. Puis peut-être pas point de vue du système de justice. 2003, encore le scandale des commandites, encore les libéraux, encore une prorogation. Cette fois-là, ça s'est produit, en fait, parce qu'on voulait empêcher la vérificatrice générale de déposer son rapport en Chambre. Oh, on ne voulait pas, en fait, savoir qu'est-ce qu'elle avait à dire, la vérificatrice générale, sur le scandale des commandites. Alors, là, on est rendu à 3. Et là, on arrive à 2008, donc un peu plus récent, un peu plus proche d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la Chambre a été prorogée? Il y avait, en fait, une coalition qui allait se former des députés de l'opposition, soutenus à ce moment-là. En tout cas, il y avait un plan, il y avait un engagement du Bloc à soutenir cette coalition-là, sans en faire partie en tant que tel, pour renverser le gouvernement en place, tellement il n'y avait plus confiance dans le gouvernement. Bien, le gouvernement, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de dire, bien, je vais proroger la Chambre, je vais empêcher ça de se produire. 2010, là, on parle d'une autre prorogation, puis là, on parle d'un premier ministre qui était conservateur. Pourquoi est-ce qu'ils ont prorogé, en fait? La raison officielle, c'est pour permettre aux gens d'apprécier les Jeux olympiques d'hiver. Peut-être pour une game de hockey aussi, on pourrait fermer le Parlement. Tu sais, de dire là, vu que le monde puisse écouter les séries, on ne peut plus garder le Parlement ouvert, M. le Président, ça n'a pas de bon sens. C'est aussi niaiseux que ça. Alors, ils ont décidé de fermer le Parlement pour les Jeux olympiques. Ça ne s'invente pas comme raison. C'est ridicule. Mais en fait, la vraie raison, ce qui se passait vraiment à ce moment-là, c'est qu'il y a du monde qui se demandait qu'est-ce qui s'était passé en Afghanistan. Ils voulaient savoir, en fait, si, par exemple, les détenus qui avaient été bien traités, s'ils avaient été maltraités, parce qu'on voyait toutes les images, en fait, de ce qui s'était passé à Guantanamo aux États-Unis, puis ça inquiétait du monde, puis on voulait savoir, chez nous, ça se passe-tu de la même façon? On laisse ça aller comme ça? Ça, on a, malheureusement, le gouvernement qui a dit, plutôt que de répondre à ces questions-là, plutôt que de laisser ça aller, on ferme le Parlement. Et là, la dernière fois, la fois la plus récente, 2020, le même gouvernement qui est en face de nous, les libéraux, encore, ont fermé le Parlement pour la raison de pandémie. Moi, ce que je trouve particulier, c'est qu'ils ont aussi déclenché des élections pour raison de pandémie. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait un gouvernement qui opère en 2020, mais par exemple, on pouvait déclencher des élections en 2021. C'est un peu particulier. Mais on sait tous que la vraie raison, c'est à cause du fameux scandale We Charity, qu'on voulait savoir comment ça se fait que les proches du premier ministre avaient bénéficié d'argent public. Ça, on pouvait se poser la question. Comment ça se fait qu'on voulait verser 1 milliard à une fondation très proche du gouvernement Trudeau, qui finalement, cette fondation-là, était très proche des amis et de la famille du premier ministre? Alors, l'historique récent nous montre que les prorogations, généralement, c'est peut-être pas quelque chose qui se fait à l'avantage des citoyens, puis c'est peut-être pas quelque chose qui se fait à l'avantage des publics, et qu'un meilleur encadrement des prorogations, comme le propose le député d'en face, ça serait intéressant. Puis là, c'est dommage, il me reste juste 1 minute, parce que j'aurais aimé ça parler des votes de confiance un peu davantage, mais franchement, là, les votes de confiance, là, se lever le matin et pas savoir si on a un vote de confiance en avant de nous ou pas, c'est franchement ridicule. C'est franchement ridicule, puis pourtant, c'est triste parce que, en fait, c'est pas défini. On ne sait pas c'est quoi qui est un vote qui n'est pas un vote de confiance. C'est juste une tradition. Tradition de dire qu'au budget, c'est un vote de confiance, qu'au discours du trône, c'est un vote de confiance. Mais ça serait le fun de le définir un peu plus pour éviter l'usage abusif que en ont fait les libéraux, puis de peut-être permettre au NPD de laver le char des libéraux un peu moins souvent, puis de dire, bien, cette fois-ci, on ne portera pas les valises, puis on va se tenir. Alors, si ça peut aider le NPD à se tenir, bien, certain qu'on va voter pour, puis si ça peut faire en sorte que les gouvernements futurs abusent moins de procédures, puis qu'il y ait plus de transparence pour les citoyens, certainement aussi qu'on va voter pour, M. le Président.